Gloire, l'histoire rendue. Nous recevons le pasteur Jacques. Nous le connaissons bien. Ce n'est pas pour la première fois qu'il vient ici. L'année passée, nous étions avec lui. C'est lui, il est de l'African Enterprise. C'est lui qui va devoir donc nous parler de la part du Seigneur. Nous acclamons Dieu pour l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Vous pouvez alors le manifester en saluant le frère ou la sœur qui est à vos côtés, saluer quelqu'un, saluer 2 personnes, 3 personnes. Ça montre que ce matin, nous allons bien pour la gloire de notre Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer le Seigneur? On peut maintenant acclamer le Roi des Rois. On peut maintenant pousser des cris de joie pour celui qui vit à jamais. Il s'appelle Jésus, notre Seigneur et notre Roi. À lui soit la gloire, la louange et la magnificence. Il est notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je me sens encore une fois très béni pour avoir la parole en ces lieux. Merci au pasteur, au collège des pasteurs, merci à la commission d'évangélisation de notre église pour nous avoir une fois encore invités ce matin. Je me sentais un peu fatigué à cause de multiples activités que je viens de réaliser les mois passés. J'étais en mission à Lubumbashi, formé à plus de 50 églises dans l'évangélisation. Je suis rentré à la fin du mois et puis j'étais un peu fatigué dans mon corps. Et puis je me prépare encore pour une autre mission, mais quand on m'a appelé, je me suis dit, papa, je me soumets et je viens. Alléluia. Je suis enfant de la maison, je ne suis plus à présenter. Laissez-moi alors vous transmettre les salutations de ma famille, mais aussi du ministère African Enterprise. Alléluia. Est-ce que vous avez de la joie de les recevoir ce matin? Gloire à Dieu. Merci. Que ce matin, la gloire revienne à celui qui vit à jamais, notre Seigneur et Jésus. Dieu l'a souverainement élevé. J'aime cette parole, cette révélation de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens qui nous démontre comment le Père a élevé souverainement le Fils et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est réellement le Seigneur. Il est véritablement le Seigneur. Il est Seigneur non pas pour la gloire de quelqu'un, mais il est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il est vraiment notre Seigneur ce matin. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai la responsabilité de partager avec l'Église ce que le Seigneur a mis dans mon cœur tout au long de cette semaine. Pendant que j'ai prié pour votre Église, j'ai prié pour que la passion de l'évangélisation se renouvelle une fois encore dans nos vies, dans nos cœurs. Mais j'ai prié aussi pour que le Seigneur donne un message non seulement qui sera entendu, mais un message qui sera aussi gardé dans nos cœurs. Un message que nous allons mettre en pratique. Un message qui va devoir encore nous mobiliser. Non pas nous arrêter parce qu'on clôture la grande moisson, mais un message qui va devoir encore nous encourager à aller encore plus loin et encore plus loin dans l'intérêt de l'avancement du royaume de notre Seigneur. Alléluia. J'ai choisi pour vous un texte qui est dans l'Ancien Testament. Nous allons lire ce matin dans Deutéronome chapitre 1. Car dans toute la Bible, il y a possibilité que nous puissions trouver des indications à l'évangélisation, les encouragements pour l'évangélisation. Je suis dans Deutéronome chapitre 1. Je vais lire à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset. C'est là le texte qui va devoir nous aider ce matin. Et je vais plus m'atteler sur quelques versets, notamment le verset 6, le verset 7 et le verset 8, mais aussi le verset 10 et le verset 11. Je lis dans la version Sommer. Amen. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël à l'est du Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui fait face à Souf, entre Paran et Tophel.
Et entre Laban et Hatzeroth et Dizahab, il y a 11 journées de marche depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Le premier jour du 11e mois de la 40e année après la sortie d'Égypte, Moïse communiqua aux Israélites tout ce que l'Éternel lui ordonna pour eux. Cela s'est passé après leur victoire sur Sion, roi des Amoréens, dont la capitale était Heshbon, et sur Og, roi du bassin, qui résidait à Ashtaroth et à Édéri. C'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse s'est mis à leur exposer cette loi. Il leur dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Levez les camps et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et dans toutes les contrées voisines, la steppe, la montagne et la plaine côtière, le Negev et les côtes de la mer, dans le pays des Cananéens et le Liban jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Voyez, je vous donne cette terre. Entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. À cette époque-là, je vous ai dit, je ne peux pas à moi seul assumer la responsabilité de vous tous. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié au point que vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel et Dieu de vos ancêtres vous rende 1000 fois plus nombreux encore et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Amen. Gloire au Seigneur. Toti kotanga liloba na Nzambe oyo ezali komema lisusu makanisi na biso po tokoka ko sosola oya motu ya Nzambe alingi kolobela biso na kati na tongo ya lelo. Ezali mokanda oyo ezali kotalisa biso ba expérience ya marche ya bana Israël kolongwa na désert plutôt kolongwa na Égypte, marche na kati na désert, mais kino bakene kokoma na mboka na Cana. Mais il y a un élément très important que nous ne devons pas oublier quand nous regardons, quand nous réalisons le parcours de ce peuple de Dieu. L'élément important ici, c'est la rencontre avec Dieu à chaque fois que le peuple de Dieu arrivait devant une montagne. Nous voyons Dieu venir se manifester. Nous voyons la gloire de Dieu descendre. Quand le Seigneur descend, le peuple de Dieu construit des camps. Ils veulent rester là-bas pour toujours. Ils veulent demeurer à cet endroit-là. Et le peuple de Dieu n'a aucun autre désir de quitter ces lieux pour continuer la marche. À chaque fois que Dieu descendait devant une montagne, le peuple de Dieu croyait qu'ils étaient déjà arrivés. Israël croyait que c'était déjà fini. On n'a plus besoin de marcher, on n'a plus besoin de continuer la marche parce que nous avons déjà rencontré le Seigneur. La gloire est là. Ça ne sert plus à rien de continuer la marche. Mais Moïse vient rappeler au peuple de Dieu ce que le Seigneur leur avait dit au mont Horeb. Il n'est pas l'heure pour nous de rester encore sous nos tentes, de rester dans le camp. Détruisons nos camps et allons. Parce que la terre à conquérir, les pays que Dieu nous a donnés, pas sous la montagne, mais les pays que Dieu nous destine, où nous devons aller, c'est beaucoup plus loin encore. Et la marche doit continuer. Alléluia. Aujourd'hui, quand je parcours et je visite beaucoup d'églises, je travaille avec les hommes de Dieu, les communautés, il y a un fardeau qui ne cesse de monter dans mon cœur. Et que de plus en plus, je suis en train de rencontrer des églises qui croient être déjà arrivées. Je rencontre des serviteurs de Dieu qui croient déjà avoir rempli tout le travail concernant l'avancement du royaume de Dieu. Ils se disent au stade où nous sommes arrivés, c'est fini, on est déjà arrivé, on n'a plus besoin de continuer la marche. Non. Nous sommes une église en mouvement. Nous sommes un peuple pèlerin.
nous continuons la marche. Nous continuons la marche jusqu'à la terre promise. Alléluia. Je vois Moïse ici insister au peuple de Dieu. Il leur rappelle que la montagne, c'est vrai dans la culture juive, on constate que l'élément montagne prend la place dans le culte des peuples d'Israël. On les voit même quand Jésus est à la montagne avec l'histoire de la transfiguration avec ses disciples. Après qu'on ait assisté à la démonstration de la gloire de Dieu, l'apôtre Pierre dit au Seigneur, ne quittons pas ces lieux, restons ici. Alléluia. Les gens ne voulaient pas quitter la montagne. Les gens aimeraient toujours rester à la montagne parce que Dieu est là. Mais Jésus avait dit à ses disciples, non, ce n'est pas le lieu que le Seigneur nous a destiné pour faire la mission. Nous devons quitter la montagne et retourner là où il y a les peuples qui sont encore non atteints. Là où il y a encore des gens qui sont dans le besoin. Là où il y a encore des âmes dans les prisons de l'ennemi. Nous devons aller faire le travail là-bas. Alléluia. La montagne en Israël était un endroit sécurisant et confortable pour le peuple de Dieu. Un lieu de sainteté. Le peuple devait continuer sa marche pour relever les défis sous le chemin de la terre promise. C'est là que j'aimerais encourager l'Église. Ce n'est pas en réalité, nous avons clôturé le mois de la moisson. Mais c'est une autre étape qui commence. La marche continue. Alléluia. Ne prétendons pas à affirmer aujourd'hui que c'est fini, on a clôturé les mois de l'évangélisation. Alors nous pouvons maintenant nous vaquer à autre chose. Non, le travail continue. C'est pendant qu'on croit avoir fini, avoir clôturé, c'est alors que le Seigneur attend de nous que le travail commence encore. Quel est le besoin de l'Église aujourd'hui? Nous adorons, nous chantons, nous prions. Les gens viennent avec leur fardeau, on prie, reçoivent la guérison. Mais comment nous pouvons relever les défis dans notre marche pendant que nous sommes en train de nous préparer pour le royaume éternel, pendant que nous sommes en train de marcher vers la terre promise, vers là où le Seigneur a promis que son peuple irait passer son éternité, parce que notre éternité n'est pas sous la montagne. Mais seko na seko na biso ezali na mboka o nzambe alaki. Alléluia. Seko na biso ezali awa ne siko te. Seko na biso ezali na kati na babiyamba o twali ko kende te. Mais seko na biso twali ko koba ko tambola kino to koma bisika o nzambe abongisa pona biso. Alléluia. Et quand je suis en train de changer, de discuter avec les églises, de discuter avec les serviteurs de Dieu, on arrive quand même à déceler les plus grands besoins de l'Église aujourd'hui. L'Église de notre siècle. Je ne parle pas seulement de la Sebeko Kintambo, mais je parle de toutes les églises à Kinshasa. Je parle de toutes les églises à RDC. Mais aussi ces besoins se fait sentir même dans les églises sur le plan mondial. Les églises ont besoin maintenant des disciples. Car il y a une crise des disciples. Nous avons plus de membres dans nos églises, mais il y a moins de disciples. Alléluia. Si vous cliquez sur Internet pour chercher les pourcentages de chrétiens au Congo, on vous donnera les pourcentages de chrétiens au Congo. Mais on ne vous donnera jamais les pourcentages de disciples au Congo. Ça, c'est Dieu seul qui connaît. Ça, c'est Dieu seul qui peut nous évaluer. Alléluia. Nous avons des temples avec un grand nombre de gens. Les gens remplissent des églises. Chaque dimanche, il y a des mouvements à gauche et à droite. Des gens quittent d'un coin à l'autre pour aller prier, aller chercher la face de Dieu. Mais nous assistons à un paradoxe dans le monde. Nous assistons à un paradoxe même dans notre pays. Nous assistons dans un paradoxe même dans notre ville de Kinshasa. 97% de chrétiens, mais avec un pays où le taux de la corruption est très élevé. La dépravation de mœurs c'est partout. Quelle éducation pour la jeunesse? Ça, c'est un problème pour l'Église. Ça, c'est un défi pour l'Église. Partout, on présente le besoin des disciples là. On a besoin de former les disciples. On a besoin des églises qui soient remplies de disciples, non seulement de membres effectifs, non seulement de fanatiques, mais on a besoin des églises
pleine de disciples. Mais le problème, ces églises qui ont besoin de disciples, ces leaders d'église qui présentent ces grands besoins dans la formation des disciples, en réalité, ils n'ont pas l'évangélisation à cœur. Ils n'ont pas l'évangélisation. Parce que le seul moyen pour faire les disciples, le seul moyen pour avoir plus de disciples dans votre église, frères, sœurs, c'est seulement quand l'église continue sa marche dans l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Vous allez rencontrer les chrétiens, peut-être vous avez fait l'évangélisation porte à porte pendant tous ces mois. Vous avez l'occasion de partager l'évangile dans Moussala. Vous avez l'occasion de côté à Sangomalamu, na bisika ote kaka. Mais tuna motuna et pas bateau zali côté à Sangomalamu. Soki Yesu azongi kaka siko ndenge tozali awa. Et sika nawe kozala wapi. Les gens vont à l'église, mais ils auront du mal pour répondre à cette question. Il y a des gens qui vont réfléchir encore 1000 fois. Les gens ne sont pas préparés pour la rencontre du roi des rois. L'église n'est pas encore préparée pour l'enlèvement. Pourquoi? Parce que tu as dit qu'il y a kakana kati na ecclesia, tu as dit qu'il y a ko sambela, mais en réalité pour ça na biso ezali nanu to tikala awa na kati na mokili oyo. Pour ça na biso ezali to tikala nanu na ngomba. Moïse ayebisi bana Israël, tango ezali tango ko umela likolo na ngomba te. Tango oyo atato kutana kina nzambe na Mont Horeb, mais ezali esika oyo te nkolo alingi to umela, esenge na biso to kanga bisaka na biso, to telema pe to continuer mobembo na biso. Alléluia. Batu bazana posa mingi batikala nano awa. Na tei na réunion moko ya ba jeune, na tuni bango motuna. Jeune nini azali na posa ete avant Yesu azonga azela ye nanu ya bala sima Yesu azongi. Alléluia. Parce que même quand nous venons à l'église, nous croyons que Jésus devrait encore nous attendre que nous puissions d'abord finir l'université avant que lui revienne. Non, il n'attendra jamais. Jésus n'attendra pas que vous soyez d'abord mariés avant qu'il retourne. Non. Ce qui a zimo kanu ya kozonga lelo akozonga lelo. Akokuta yo na eta o ozali nango, puis akojuge yo na eta o ozali nango. Akozela nanu te obota obala yo pozwa nanu tamba bengo mama avant ye azonga. Non. Ce qui akoya pendant kozali célibataire akoya. Alléluia. Mais toi li komona ete bana na nzambe mingi, toi na posa nanu ya ko umela na kati na mokili oyo. Toi na posa ete to vanda nanu na bisika oto bongisi ya kitoko. Parce que toi mona kembo ya kitoko, toi liko bina, toi liko mona bisika to vandi ezali tellement malamu. Et nous disons à Dieu, Seigneur, attends encore. Et vous savez comment nous faisons attendre le Seigneur? Kola lobaki, ezali kaka tango liloba na ye kokoma kino na basuka bakwa nyonso ya mokili. Nde ya koyeba kozonga. Mais biso bana nzambe tolobi, tokokomisa liloba na yo kuna nanu te. Pour que to benda tango na yo molai, okoka nanu kozonga te. Mais yebaka ete soki yo okeri bisika wana te, ezana ba musu bazali kokende bisika wana. Pendant que yozo kanisa ke ngonga ezali nano, ezana batu musu bakenda ki diana ba mboka o ezali reculer côté ya sango malamu. Pe tangu Yesu akomona ke lobana esi ekomi akoya pe biso tokosutuka, tokomona ete nkolo esi akomeli biso. Alléluia. Ne considérons pas nos églises ou notre église comme étant une montagne. Les lieux où nous devons toujours rester. Seigneur, on ne veut pas se déplacer. On ne veut pas quitter cet endroit. Non. Vous savez, eloko epesaka biso posa mingi ya koumela pe koboya kokende. Ezali ta musuba onero batu bazo pesa biso. Ezali ta musuba position o twali kozwa kati na église. Na pesi formation na église moko. Ancien wana sima ya formation a telemi abisinga ya lobi pasteur banda lelo nazalaki soki na kei na église na kovana na kiti na ngai protocole kopesa ngai comme ancien de l'église na position na ngai nyonso na autorité na ngai ya ancien. Mais maintenant na comprendre que il faut d'abord na longola ekoti na ngai ya ki ancien na late ekoti ya témoin ya Yesu. Alléluia.
Ce n'est pas parce que vous êtes président d'une commission ou diacre ou ancien ou pasteur que vous devez abandonner la passion de l'évangélisation. Non, vous n'êtes pas encore arrivé. Alléluia. Nous croyons être arrivés parce que je suis représentant légal. Je crois être arrivé parce que je suis pasteur titulaire. Non. Moi, j'ai compris une chose. Ma vie se brise tous les jours. Le Seigneur me forme tous les jours. C'est dans le champ de l'évangélisation. Et j'apprends à être humble dans le champ de l'évangélisation. J'apprends à considérer tout le monde, à vivre bien avec tout le monde. C'est dans le champ de l'évangélisation. J'arrive à Lubumbashi, on me dit, ici il faut faire attention, on ne mange pas partout. Et puis on ne mange pas dans n'importe quelle maison. Moi je dis, Jésus m'a dit, je t'envoie. Là où tu seras accueilli, proclame la paix. Et il a dit à ses disciples, celui qui a abandonné son père, sa mère et ses frères, il lui donnera d'autres mères, d'autres pères et d'autres sœurs. Vous acceptez que tel que vous êtes là, vous êtes mes mères, mes pères, mes sœurs et frères? Ils ont dit Amen. J'ai dit alors, invitez-moi chez vous, je viendrai manger. Et cela a guéri un mal qui était dans leur mentalité de tous les jours. J'invite un pasteur pour venir me rendre visite. Mais là où j'étais logé, la maman qui m'avait accueilli, pendant que ngai sinazwa qui déjeuner na ngai ya tongo a présenté peu déjeuner pas ya pasteur. Mais pasteur azoko kolia te. Parce que na mutu na bango poison. Na mutu na bango okolia bisika nyoso te. Na mutu na bango kopesa confiance pas ya mutu te. To bondeli na pasteur. Na sungi pasteur abika na kati na makanisi nepe na kati na mutema na ye. Et à comprendre que na roza la pe na kati na Lubumbashi na meli mai na ngai na tiki yango awa parce que na yebi que y a un frère qui est là à côté, il mettra pas quelque chose de mauvais na kati ya mai na ngai parce qu'il sait que je suis son frère. Alléluia. Et ça c'est le travail de l'évangélisation. Ça fait déjà 5 ans où je suis en train de prier pour que le Seigneur ouvre les portes vers l'est du pays. On sait que c'est un coin où on parle toujours des empoisonnements. Moi je dis Seigneur, c'est le travail de l'église. Avec l'évangélisation, il y a lieu de guérir beaucoup de maladies. Avec l'évangélisation, il y a lieu de transformer des peuples entiers. Mais seulement si l'église comprend que ce n'est pas l'heure pour nous de rester. Mais nous devons aller. Alléluia. Soyez prêts. Si l'église dit on a un projet d'évangélisation dans un coin où il n'y a même pas une guitare, il n'y a même pas un micro, on dit voilà le chantre, vous devez aller jouer au tam-tam comme dans le temps. Préparez-vous. Non, nous on est habitués avec les micros, voyez là-bas et puis seulement mbundakaka, mungongwe kobeba. Non, il faut aller. L'évangélisation, c'est apprendre à quitter votre zone de confort pour aller là où le Seigneur vous attend. Alléluia. Je rencontre un ami pasteur avec qui on a étudié. Il me dit, mais pasteur Bendangait, toi c'est chaque mois où tu es dans des missions d'évangélisation. Mais va aussi avec moi. Moi je dis non. Je n'ai pas commencé là où je suis en train de partir. J'ai commencé quelque part. J'ai appris à dormir dans les plateaux de Bateke. J'ai appris à manger avec les chefs coutumiers. Babenga bandoki benga na lia na ndako ba chef coutumier. Na lali na ndako mukonja mboka. Na teye sango malamu ayambi Yesu pe na baptisé. Alléluia. Na lali na mbetu wane akitikwa la wana olali pandi pasi. Na tieli puta na se na lali na mabele. Otamboli na kati ya zamba. C'est ça l'évangélisation. On doit être prêt à quitter notre zone de confort et aller partout. Nos cœurs doivent brûler tous les jours pour dire à Dieu, Seigneur, quelle est la nouvelle porte ouverte, là où tu m'envoies pour aller entrer, aller annoncer ta parole. L'église a besoin de disciples. L'église doit grandir avec les disciples. Mais l'église aussi doit savoir par quel mécanisme nous pouvons grandir et devenir une grande église dans la ville. Aujourd'hui,
Nous sommes conscients qu'il y a des églises, il y a des leaders d'églises qui utilisent des produits qui sont chimiques peut-être, que je pourrais qualifier, pour faire grandir leurs églises. Qu'est-ce que nous n'apprenons pas dans cette ville? Qu'est-ce que nous n'apprenons pas dans le monde entier? Qu'est-ce que nous n'apprenons pas partout où nous allons? Des serviteurs de Dieu commencent à chercher des mécanismes pour avoir une église pleine de gens jusque dehors. Mais kasi bazali ko salela kisi ya Nzambe te. Bazo salela kisi oyo te Bible ezali ko senga na biso to sala. Lokola musala évangélisation ezali pasi mingi. Balobi to wana tangu pona évangélisation te. Tozana ba technique musu to ko salela pour que batu ba ya ebele. Et ba technique wana pe ezali lelo na ba église ebele na Kinshasa. Ezala libanda ya Kinshasa. Basali ya Nzambe bazo salela yango. Batu mingi bazo salela yango. Basala ba produits chimiques ya bango en dehors ya plan ya Nzambe pour faire grandir, faire avoir de grandes églises dans la ville, avoir un nom qui soit considéré comme étant des grands serviteurs. Mais si tu vas dans toutes ces églises, ils ne font pas l'évangélisation. Ils font autre chose. Alléluia. Si tu poses la question au pasteur, tu poses la question aux membres de l'église, mais quel est votre processus de croissance de l'église? Ils n'auront aucune réponse à vous donner. Les gens croient ils doivent évangéliser par le bâtiment, évangéliser par de très bons instruments, évangéliser par une chaîne de télévision. Oui, vous pouvez attirer les foules, mais pour former les disciples, c'est l'évangélisation. On ne forme jamais les disciples. Il y a un mécanisme à monte. Il y a des églises qui croient que bon, chaque sanza ça ce n'est pas l'évangélisation. N'attirez pas les gens vers Dieu à cause du mariage. N'attirez pas les gens vers Dieu à cause des miracles. Les miracles ne sont que des effets indus de l'évangile. L'évangile d'abord doit être annoncé et les miracles pourraient s'en suivre. Alléluia. Mais ne faisons pas de cela un appât pour attirer les gens vers nous. Non, ce n'est pas ça. Il y a même des églises qui évangélisent tout autour de la fortune de leur leader. Venez dans notre église. Notre visionnaire a un aéroport. Notre visionnaire a des avions. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. On n'a même pas besoin de ça. Ne donnons pas au monde les appâts du monde. Mettons que nous monte avec ce que le Seigneur nous demande de faire. Les médicaments que Jésus prescrit dans son église pour que l'église puisse grandir selon la volonté de Dieu, c'est dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. L'église doit naître. Mais loko yebaka na ko occasionner naissance ya église, babenga kango évangélisation. Église esengeli eyeba kokola. Mais loko kokolisa église, babengi yango évangélisation. Église esengeli et se multiplier. Mais loko e multipliaka église, babengi yango évangélisation. Église esengeli est comme stable. Et loko e stabilisaka église, ezali évangélisation. Alléluia. Là où l'évangélisation se vit, se respire, l'église est stable. Parce que vous aurez des disciples, plus de disciples. Désirez à être disciple du Christ dans cette église locale. Ne restez pas seulement membre de la Sébeco francophone, mais deviens en plus de cela disciple du Seigneur. Faire des choses comme Jésus, marcher comme Jésus, décider comme le Seigneur. Et là sont les disciples. Beaucoup de gens ont une très mauvaise définition de l'évangélisation.
une très mauvaise vision, considération de l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas un slogan de l'Église. Cette année, nous voulons l'évangélisation. Amen, amen. Non, l'évangélisation n'est pas un slogan. Vous allez répéter des slogans, mais il n'y aura aucune passion qui va naître dans les cœurs des gens. Alléluia. J'ai rencontré des communautés qui se plébiscitent. Nous sommes une communauté évangélique. Non, l'évangélisation n'est pas une dénomination de l'Église. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez être communauté évangélique, mais vous ne faites pas de l'évangélisation. Alléluia. Nous sommes l'église d'évangélisation dans le monde entier. Ce n'est pas une dénomination qui fera de vous des témoins de Jésus-Christ. Ça, c'est un engagement de tout un chacun. Moïse dit, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Je ne veux pas être moi seul à assumer cette responsabilité. L'invitation est à nous tous d'être témoins dans la marche jusqu'à la terre promise. Alléluia. L'évangélisation n'est pas juste une célébration, non. Ne réduisons pas l'évangélisation à la célébration. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la clôture du mois de l'évangélisation, alors c'est fini. C'était la fête, c'était la célébration. Non. Ce n'est pas ça l'évangélisation. J'ai vu des communautés célébrer les mois de l'évangélisation. J'ai vu des églises célébrer, même tout à l'heure. Je suis invité pour aller réfléchir un peu avec une commission comment on doit organiser la célébration de l'évangélisation des protestants ici au Congo. Moi, l'évangélisation n'est pas juste une célébration. Si l'église protestante n'est pas prête à mettre des moyens et à mobiliser l'église à l'évangélisation du jour au jour, ne restons pas à une simple célébration. Ça n'apportera aucun fruit dans l'église. Alléluia. L'évangélisation n'est pas juste un programme. Lundi, on aura évangélisation et ça s'arrête là. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Les mois prochains, c'est l'évangélisation. Non, l'évangélisation n'est pas juste un programme. L'évangélisation n'est pas un individu. L'évangélisation n'est pas seule la COPEF. C'est l'affaire de tout le monde. L'évangélisation, ce n'est pas une commission, ce n'est pas un individu. Alléluia. Ça doit impliquer tout le monde dans cette marche vers la terre promise. L'évangélisation n'est pas tout ce que nous avons. Matériel, non. Ça ne représente absolument rien. Ce n'est pas à cause de cela que nous allons sauver les vies. Non, les vies ne sont pas sauvées à cause des véhicules que nous avons. Les vies ne seront jamais sauvées à cause des concessions que nous avons. Mais les vies ne seront sauvées et transformées qu'à cause de l'évangile qui est prêché avec vérité, avec puissance. Alléluia. L'évangélisation, c'est la vie de l'Église. C'est votre engagement et votre consécration. L'évangélisation, c'est votre responsabilité de suivre les âmes gagnées jusqu'à leur intégration dans l'Église. Que les âmes gagnées, eux aussi, retrouvent leur place dans le service de Dieu. Que les âmes gagnées restent aussi des témoins pour le Seigneur. Une âme gagnée aujourd'hui, si vous ne le suivez pas, vous préparez toute une génération des incrédules. Évangéliser, c'est une très bonne chose. L'évangélisation doit devenir notre culture. Nous devons vivre de cela. Et la priorité de chaque membre de notre Église. Nous devons aller. Moïse dit au peuple de Dieu, allez vers les montagnes. Allez vers le plaine. Allez, même auprès des Amoréens. Azali kotinda bango ba kende. Les Moabites, les Amoréens, ils étaient des ennemis jurés pour Israël. Mais Dieu envoie son peuple vers ces montagnes des Amoréens. Ils doivent y arriver et annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il des avantages si l'Église doit s'engager à faire l'évangélisation? Il y a plusieurs avantages qu'à une Église fasse de l'évangélisation sa priorité, mais aussi sa culture. Si ça devient notre culture,
Nous vivons de cela tous les jours. Nous respirons l'évangélisation. Frères, sœurs, nous allons résoudre beaucoup de problèmes dans notre église. C'est vrai, des fois nous cherchons l'argent. Mais l'argent est là où il y a l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est de voir les âmes gagner du jour après jour. Dans l'évangélisation, je vois les chaînes de Satan qui tombent quand nous sommes sur le terrain annonçant l'évangile. Dans Luc 10, verset 18, Jésus disait un jour à ses disciples qui étaient de retour du champ d'évangélisation. C'est glorifiant de voir comment les démons étaient soumis à leur autorité. Disent Kolo to moni makamwa kamwa to moni milimo mabe to sibiso. Yesu alobi, moi-même je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Nous ne pouvons voir Satan tomber que quand nous nous engageons sur le terrain d'évangélisation. Les disciples sont là en train de travailler. Ils ont travaillé et le chaîne de Satan est en train de tomber. Totika bato ba umela te na kati na ba chaîne ya monguna. Totika bato te ba umela. Bato no sobali ko présenter ba problème ya santé ya maladie. Ba problème ya ba difficulté na kati na ba couple na bango harmonie ezali te. Bato bali ko na ba problème to bonde la pona misala na bango pona ba étude na bango. La première des choses, est-ce que Bazali déjà évangélisé? Est-ce que Bazali n'a nous gagné et pas un colo? Est-ce que Bazali disciple et à solo? Ou à comprendre que même Ata, Kola Pessie Moussalate, n'a qu'à vivre comme un très bon disciple. Alléluia. Sans pour autant, ça n'a pas envie. Yabilo Ramokilo. Ou à que même Ata Kolo Pessie n'a nous libalate, Ata Mboula et Poussani, mais je peux vivre comme un très bon disciple du Seigneur. Toutes ces choses resteront un jour. Alléluia. Les jours où nous serons ressuscités, personne ne sera ressuscité avec quelque chose attaché à lui. Son livret de parcelles ou sa clé de contact. Personne ne va ressusciter avec toutes ces choses. Nous allons ressusciter seuls devant le Seigneur. Alléluia. 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 Avec l'évangélisation, je vois quelques avantages. L'Église va marcher dans la vision biblique. L'Église va contribuer à la construction du royaume de Dieu. Pas la construction des royaumes des individus. Pas la construction des petits rois au sein des églises. Non, l'Église va travailler et va rester dans la vision biblique. Les gens ne chercheront pas des titres. Les gens ne chercheront pas de gros chapeaux sur eux. Les gens ne se soucieront pas des choses de ce monde. Ils resteront comme témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Nous resterons, même si le Seigneur m'élève comme responsable de la communauté. Je me rappelle, dans les années passées, j'ai eu la grâce de servir dans ma communauté respective comme représentant provincial. Pendant 5 années, j'ai mobilisé l'Église à l'évangélisation. Et les problèmes, beaucoup de maladies de l'Église étaient guéris. Ah, mais j'ai rencontré aussi des combats. J'ai dit, moi, le Seigneur m'a appelé pour être missionnaire. Je n'ai pas beaucoup de temps pour rester au bureau. Traiter des conflits des pasteurs des églises. Et quand il faudrait faire des mutations des pasteurs, il y a des gens qui viennent pour des coulisses. Et puis tout ça, moi, laisse-moi là-bas, moi, envoie-moi là-bas, tout ça. Moi, je dis non. Je pense qu'il est temps pour moi de rester missionnaire que de se cantonner sur ces choses. Alléluia. Et j'ai dû abandonner. J'ai laissé à mon évangéliste de prendre les relèves. J'ai dit, moi, je suis missionnaire. Nous devons guérir beaucoup de choses quand nous nous engageons à l'évangélisation. Avec l'évangélisation, le tribalisme tombe. Parce que le Seigneur ne me fera pas témoin de Balouba, témoin de Kassaya, témoin de Balouba Kati. Non, je serai témoin de Jésus. Avec l'évangélisation, les barrières tribales doivent tomber. Avec l'évangélisation, les positionnements dans l'église tombent. Les gens restent comme frères et sœurs. Alléluia. Avec l'évangélisation, les fanatismes tombent. Je ne suis pas fanatique de tel, non. Je suis chrétien, je suis disciple du Seigneur. Je vois les choses à la lumière de la Bible.
Alléluia. Alléluia. Même si tu es mon frère, si tu n'as pas marché correctement sur un dossier, je dirais que tu n'as pas marché correctement. Ça, c'est la disposition que l'évangélisation me donne. Ça m'aide à vivre avec intégrité dans ma vie. Parce que je sais que partout où je suis en train de passer, il y a des yeux qui me voient. Il y a des gens sur qui j'ai prêché l'évangile. Ils sont là en train de me voir. Alléluia. J'ai passé quelque part, les agents de sécurité m'ont interpellé. Moi, j'ai dit, d'accord, je ne peux pas me prendre route, allons-y dans votre bureau. Et quand j'arrive dans leur bureau, je rencontre leur chef qui dit, mais oh, pasteur, bonjour pasteur. Moi, je dis, oh, tu me connais? Il dit, oui, pasteur, tu nous as formés au camp Louano. Nous avons suivi la formation sur l'évangélisation à l'aumônerie. Moi, je dis, gloire à Dieu. Tu es ici, tu travailles ici. Moi, je dis, gloire à Dieu, ce sont tes amis qui m'ont amené ici. Il dit, laissez mon pasteur. Alléluia. Laissez mon pasteur. Alléluia. Tout le monde nous voit avec l'évangélisation. Ça nous oblige à mener une vie exemplaire, à être modèle dans la société. C'est vrai qu'on ne sera pas des parfaits, mais parce que je témoigne de l'évangile tous les jours, parce que je prêche aux autres la vie nouvelle en Christ, parce que j'aime voir les gens donner leur vie au Seigneur, moi-même je dois me comporter comme un citoyen digne de ce royaume que je présente aux autres. Alléluia. Avec l'évangélisation, l'Église se préserve des méthodes mondaines pour attirer les gens dans leur assemblée. Non, nous devons attirer les gens avec la parole, avec l'évangile, pas avec autre chose. Seulement avec l'évangile et Christ. C'est la puissance seule qui libère. Alléluia. J'aimerais encourager l'Église du Seigneur ce matin à ne pas oublier votre vocation comme témoin de Christ. Pendant que nous clôturons ce temps de la grande moisson dans notre Église, n'oubliez pas, vous n'avez pas été appelé à être témoin juste pour les mois de juillet, les mois d'août. Vous devez être témoin jusqu'au retour du Christ. Alléluia. C'est ça votre vocation. C'est ça aussi ma vocation. Dieu m'a appelé à être témoin. Il nous dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Pas rester à Jérusalem, mais il faut avoir le courage d'aller encore à Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardant à l'ordre de Moïse, aux enfants de Dieu, Dieu met la parole, sa parole sur la bouche de Moïse. Il dit aux gens, nous devons aller, aller et encore aller. Levez les camps et partez. Levez les camps et avancez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens, dans toutes les contrées voisines, la steppe, la montagne et la plaine côtière, les Negev et les côtes de la mer, dans les pays des Cananéens. Et même chez les Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Nous devons faire un mouvement. Nous avons chaque jour des territoires à conquérir pour le Seigneur. Ça peut être votre école, ça peut être votre auditoire, ça peut être votre université, ça peut être votre entreprise, ça peut être un restaurant qui est tout autour de vous, ça peut être une famille qui est dans votre quartier, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous avons des territoires à conquérir pour Jésus. Si vous ne faites rien, l'ennemi fera à votre place. Alléluia. Nous avons des gens à conquérir, des vies à conquérir. Nous avons des quartiers à conquérir. Chaque jour, chaque mois, chaque semaine, donnez-vous la charge, la responsabilité. Quel est mon territoire à conquérir aujourd'hui? Quel est mon territoire à conquérir ce matin? Ça peut être l'hôpital, ça peut être la prison. Allez-y, annoncez l'évangile. Gagnez les âmes pour le Seigneur. L'évangéliste est toujours pressé. Jésus revient tout de suite pour un évangéliste. Il ne revient pas bientôt, mais Jésus revient tout de suite. Si tu n'acceptes pas Jésus, tout de suite tu meurs. On est tellement pressé parce que nous voulons voir les gens donner leur vie au Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, je sais que ce matin, vous faites partie d'un grand nombre de ceux que le Seigneur a sauvés. Et à Bengi Bisoto, ça la lokola ba membre na kat l'église.
Mais le Seigneur ne veut pas tout simplement nous laisser comme des membres. La volonté de Dieu, c'est de nous voir se multiplier. Au verset 10, la Bible nous dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, au point que vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Sebeko francophone doit se multiplier. Nous devons encore nous multiplier. Merci pour les projets qui sont déjà établis dans certaines provinces du pays. Implanter les extensions de votre église. Mais nous devons encore nous multiplier. Alléluia. Le besoin est encore là. Nous devons encore multiplier les missionnaires, multiplier les évangélistes, multiplier les extensions. Ouvrons les portes encore pour la mission. Il y a encore des territoires à conquérir. Il y a encore des peuples qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des territoires qui ont été gagnés avant pour le Seigneur. Tous les villages étaient chrétiens. Mais aujourd'hui, à cause de la misère, le pasteur a abandonné sa chair. Il a abandonné l'église. Il est parti, il est venu à Kinshasa. Et les membres étaient là, affamés. Et voilà, c'est un musulman qui apparaît. Il construit la mosquée. Et tous les villages redeviennent musulmans. Le Nord, l'Algérie, tous les pays islamisés aujourd'hui, ezalaki bamboka one bandeli, ezalaki ba chrétien. Mais à cause de la négligence ya ba chrétien, mangomba wana ezui esika. Soki tokozala négligent, mangomba mususu kozwa esika. On a critiqué les témoins de Jéhovah au début des années 90. Ezalaki lokola sacrilège. Soko moni mutu akei kosamba na lingomba wana. Mais lelo photo tala ba plein bazali kosana na stade. Bazui bandimi wapi? Kaka epai na biso. Parce que biso tolobi esi to komi. Moye to kene lisusu ezate. Mais kola lobi to komi na anote. Nzela na biso ya molai. To kanga bisaka na biso to longwa na ngomba. Esi to kutanaki na ye. Mena to koba kokende. Kino na mboka oye alakaki biso. Alléluia. Soki to sali yango lipambo li ezali. Na verset 11 Moïse a ebsi bana Israël. Tika Yahweh nzambe ya bakoko na bino. Akomisa bino 1000 fois plus nombreux encore. Alléluia. J'aimerais que la Sebeko francophone ce matin saisisse cette promesse de Dieu. Devenir encore 1000 fois plus nombreux encore. Alléluia. Est-ce que toi, tu as comme 1000 fois encore plus nombreux, papa? Toi, tu as comme 1000 fois plus nombreux dans Katinesika Oy. Toi, tu as comme 1000 fois plus nombreux dans Katina Kinshasa, dans Katina Congo. Tu as comme 1000 fois plus nombreux dans Mokili Mobimba. Ezali pamboli nkolo azali kopesa biso. Et Moïse alobi, nzambe akopambola bino ndenge yemoko alakaki yango. Alléluia. Frères, sœurs, il y a encore des multitudes qui sont dans les profondeurs des ténèbres. Il faut les atteindre. Qui va les atteindre? Il y a encore des nations entières, des villages entiers, des villes entières qui se trouvent dans les tombeaux sur le plan spirituel. Il faut que quelqu'un descende pour faire ce travail. Ezali biso batozui mbele ya kozala ba témoin ya Yesu Kristo. Thomas Paul alobi mawanangai soki na kostatola sango malamu te. Malheur à moi. Malheur à moi. Alléluia. Malheur à moi si je n'annonce pas. Baissons nos têtes, on va prier le Seigneur. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophone-sebeko.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.